respectivement pour les secteurs de l'électricité, des énergies renouvelables et de l'électronique. Cela fait un peu plus de 2 ans qu'il n'y a pas eu de salon physique au Maroc. Nous avons, au niveau de la FENELEC, organisé des salons virtuels, mais rien ne peut remplacer le contact humain, la discussion les yeux dans les yeux. Et Dieu merci, aujourd'hui, nous avons cette possibilité de pouvoir discuter de vive voix, bien entendu, grâce à la haute sollicitude de Sa Majesté le Roi, qu'Allah le glorifie, qui nous a fait confiance et qui nous a gratifié par son haut patronage à notre roi Salomon. Donc aujourd'hui, c'est une nouvelle ère, parce que déjà c'est un premier salon en physique, je crois, en Afrique. Nous avons l'honneur aussi de recevoir pour sa première sortie dans un salon Madame la Ministre. Nous en sommes très honorés. Nous remercions le Portugal qui est l'invité d'honneur de cette session. Nous avons collaboré pleinement pour pouvoir réussir leur participation avec nous. Et aussi, nous souhaitons remercier en premier lieu l'Agence marocaine de développement des investissements et des exportations qui nous a soutenus moralement et financièrement aussi pour la réussite de la manifestation. Grâce à l'Andieu, nous avons pu inviter nos amis, je vais juste citer comme ça au hasard les pays, de Mauritanie, Sénégal, Côte d'Ivoire, Guinée, Togo, Bénin, Niger, Mali, Burkina Faso. Je suis sûr que j'en ai oublié et je prie mes amis, que je connais très bien, de m'en excuser. Madame la Ministre a un programme très chargé. Nous allons tous essayer d'être les plus brefs possible, bien entendu, pour la présentation. Nous allons avoir juste après les présentations, les petits mots de chacun, la remise de quelques trophées très rapidement, et puis la signature de 2 conventions de la FENELEC avec son homologue ivoirienne et puis son homologue guinéenne. Madame la Ministre est priée de bien vouloir prendre la parole. Merci beaucoup. Secrétaire d'État du Portugal, Son Excellence Monsieur l'Ambassadeur du Portugal, Monsieur le Président de la Fédération nationale de l'électricité, de l'électronique et des énergies renouvelables, FENELEC, Mesdames et Messieurs, c'est avec un énorme plaisir et un réel intérêt que je participe aujourd'hui à cette séance d'inauguration des salons ELEC Expo, NR Event et Tronica Expo, qui sont organisés sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, sous ce thème qui est très important, qui est l'entreprise marocaine à l'ère de la digitalisation et de l'efficacité énergétique. Donc je tiens tout d'abord à féliciter la FENELEC et ses partenaires pour l'organisation de cette édition, donc premier événement physique après le Covid. Et je remercie l'ensemble des participants nationaux et les délégations de nos pays amis d'être parmi nous aujourd'hui et d'avoir fait le déplacement. Je voudrais également présenter mes vifs remerciements à son Excellence Monsieur Eurico Briante Dias, secrétaire d'État à l'internationalisation du Portugal, pour sa participation à la tête d'une délégation importante et à cette édition dont le Portugal est un invité d'honneur. Le Portugal étant un pays ami, avec des fondamentaux, surtout en termes d'énergie et de renouvelables, nous sommes sûrs que nous trouverons plusieurs opportunités de coopération à ce sujet. Cette édition se déroule également dans un contexte relativement particulier. Comme vous le savez, elle se tient le lendemain de la COP26 et elle se tient dans une conjoncture de relance économique post-Covid. Et nous avons plus de 300 mesures qui nous apprennent la résilience et la gestion proactive. Et je félicite également la FENELEC pour le choix pertinent de la thématique de cette édition parce qu'elle s'inscrit vraiment en ligne droite avec nos préoccupations
pour une relance économique et sociale. Donc il existe, quand il s'agit de changement climatique, puisque je parle de la COP26, il existe plusieurs feuilles de route, comme vous le savez, différentes feuilles de route pour atténuer le changement climatique, pour atteindre les objectifs de Paris. Et comme vous le savez, je pense que c'est la raison pour laquelle nous sommes là, les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique demeurent les principaux piliers de cette transition vers un système énergétique propre. Mais je tiens à rappeler également que Paris, les objectifs de Paris, ça veut également dire, et ça veut surtout dire, des transformations profondes dans l'énergie, des transformations profondes dans les écosystèmes industriels, des transformations profondes dans l'infrastructure urbaine et périurbaine. Et on essayera vers tout cela en même temps. Donc l'association des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique, de ces deux éléments, et également d'une digitalisation avancée, peut assurer plus de 90% des réductions nécessaires d'émissions de CO2 liées à l'énergie, mais moyennant des technologies sûres, des technologies abordables, des technologies fiables